On continue à parler du Premier ministre de la transition, le nouveau Premier ministre Bernard Gomo, qui a pris fonction hier et dans son discours, M. Valli, on va aller maintenant avec vous. On a l'impression que c'est de l'ancien, on veut faire du nouveau, ou plutôt on fait du nouveau avec de l'ancien. Et dans le discours, et dans la façon de faire, peut-être, est-ce que de la semaine, même s'il était intérimaire, la semaine qui a duré Bernard Gomo à la tête de la primature, les 2 semaines qu'ont duré, si ça fait 2 semaines, qu'ont duré Bernard Gomo à la primature, on a senti qu'il peut y avoir de la différence en fait. Est-ce que ça donne espoir? Est-ce qu'on peut laisser pousser des sentiments pour Bernard Gomo, comme on le dira, d'une autre matière? Il dit qu'on a senti la différence. Non, mais il était intérimaire, il faut le faire remarquer. Et puis bon, je crois que ne faut pas s'attendre à grand changement. En fait, on est dans une transition militaire. Et Bernard Gomo est amené à jouer le jeu du pouvoir qu'il a installé là. Et puis, il faut regarder son profil. C'est pas un politique. C'est pas un politique. Peut-être que c'est bien que ce ne soit pas un politique. Oui, bon, quand on dit qu'une transition doit être fortement politique, parce qu'il y a souvent des jeux politiques auxquels il faut s'adonner, il y a des petites mais on prête souvent des intentions à des politiques en fait. Donc pour moi je ne m'attends pas à un grand changement au niveau de la stratégie en fait, de la façon de faire en fait. C'est un manager, l'autre c'est un expert en développement. Ils sont tous dans la dynamique du développement et de l'économie. Moi, son côté managérial me plaît bien. Voilà. Mais je ne sais pas s'il pourra manager le colonel et le CNRD en fait. C'est ça mon principal souci. Je le vois mal quand même réussir le pari de rapprocher les positions. Comment manager un camp militaire? C'est la question que l'on d'ailleurs, moi, je ne m'attends pas à cela. Je ne m'attends pas à ça parce que le dialogue, il a toujours échoué avec le CNRD. Et l'opposition, même s'il faut parler d'opposition, elle-même avait demandé un médiateur international. Donc je me dis que peut-être... Et le médiateur international est là, justement. Nous allons aller là-dessus. Voilà, on ne dira pas des opposants, on dira juste des hommes politiques. Un d'entre eux, M. Diao Baldé, il est président de parti politique, il est au bout de fil avec nous. M. Baldé, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Première question, Yacine Baldé. Yacine Diallo. Yacine Panlé, docteur Diao Baldé. Ah ouais, parce qu'en même temps, je vois son nom affiché directement. Merci. Donc, du coup, bonjour docteur. En fait, la première question, c'est que le médiateur est dans nos murs. Aujourd'hui, il va commencer à rencontrer la classe politique. Qu'est-ce que vous comptez lui dire? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer le million de auditrices et auditeurs. Vous féliciter pour tout ce que vous êtes en train de faire. Pour ce qui est de la question, justement, effectivement, le médiateur, il est là. Il est envisagé qu'il rencontre la classe politique. Mais nous, la revendication reste la même. C'est-à-dire que c'est de mettre en place un cadre de dialogue. Parce que vous comprenez bien que nous sommes dans une transition. Bien que la transition ne soit pas seulement éminemment politique, c'est seulement des activités politiques, mais principalement, ça tourne sur le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre un retour à l'ordre constitution normal? Donc, c'est les questions comme ça sur lesquelles on va discuter. Mais il faudrait que ce soit aussi un cadre plus restreint, un cadre plus structuré, que ce ne soit pas un fourre-tout, qu'une fois ce cadre défini, les acteurs se mettront autour de la table pour des questions essentielles à égaux. Donc, c'est pas une subordination à une autorité, parce que de toute façon, aucun n'a la légitimité aujourd'hui. Le CNRD n'a pas de légitimité. Mais est-ce que vous pensez que le médiateur peut réussir à vous satisfaire véritablement, à satisfaire vos revendications? Non, pour le moment, on ne peut pas prédire, mais pour le moment, on a le bénéfice de doute. C'est-à-dire qu'on laisse l'opportunité de pouvoir travailler. Certainement, après cette première mission, on pourra maintenant s'exprimer. C'est un peu très tôt. Mais l'essentiel, ça touche. Est-ce que réellement il arrivera à convaincre ces autorités qui ont jusque maintenant sont restées complètement fermées, intransigeantes, comme s'il y avait la légitimité? Donc s'il arrive vraiment à faire changer les choses, discuter des questions, notamment sur le chronogramme. Parce que le chronogramme, jusque maintenant, pour nous, on n'a pas adopté, on n'a pas apprécié la manière dont d'abord ça s'est fait. Et deuxièmement, nous n'attendons pas, par exemple, à la durée. On parle des étapes. Il n'y a pas une logique par rapport à ces deux étapes. Il y a des étapes, par exemple, de recensement général de la population et de l'habitat. Ça obéit des standards internationaux. C'est des périodicités de 10 ans. Donc, la question que moi je vais vous poser, est-ce qu'il est prévu, monsieur... Et le fichier électoral, pardon? Monsieur Diao, monsieur Baldé, est-ce qu'il est prévu
que vous rencontrez le médiateur? Est-ce que vous avez déjà rendez-vous avec lui? Non, nous devons nous rencontrer tout à l'heure. Là, nous avons une rencontre au niveau de la NAT. Nous allons en discuter d'abord, puis certainement, je crois que c'est prévu, mais on a une réunion interne ce matin-là. Oui, mais est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez des nouvelles, officiellement vous avez des nouvelles du médiateur? Est-ce qu'il vous a invité? Est-ce qu'il a prévu, il a dit qu'il a prévu de vous rencontrer? Est-ce que vous êtes entré en contact avec lui? C'est prévu, je vous dis qu'on a une rencontre ce matin, certainement c'est lié à ça. Donc, moi j'ai été contacté la nuit pour dire qu'on a la réunion urgence le matin, et pour discuter justement de toutes ces questions. Alléluia, pour vous. On y va. Monsieur Diao, moi je voudrais savoir quelle est la différence du dialogue que vous voulez et le dialogue que le CNRD, peut-être Ousmane Gawal, le gouvernement a annoncé et le porte-parole du gouvernement avait dit que vous avez refusé ce dialogue. Quel est l'espoir de ce dialogue que le médiateur international va vous proposer aujourd'hui? Vous serez d'accord avec nous que quand même il n'y a pas eu de dialogue. Jusque maintenant, il n'y a pas eu mais on dit qu'il y a eu un dialogue que vous avez refusé. Non, écoutez, ça c'est lui qui l'a dit. Mais nous sommes là, vous-même vous êtes là. Est-ce que vous êtes venu assister à un cas de dialogue? On est venu à des réunions protocolaires, des réunions folkloriques dans des hôtels. Mais est-ce que ça c'est un cadre de dialogue qui discute des questions essentielles pour un retour à l'ordre constitutionnel? Je dirais non. Il y a eu des initiatives. On a dit que ce n'est pas une concertation. Il y a une différence fondamentale entre la concertation et le dialogue. La concertation, on vous impose des thèmes, on vous donne des deadlines, on vous impose tout et tout, vous soumettez et s'il est d'accord. Tandis qu'un cadre de dialogue, vous venez à égalité, vous discutez des questions essentielles. S'il y a un consensus, vous voyez maintenant comment mettre en œuvre les recommandations. Il n'y a pas eu de dialogue encore. Et c'est ce qu'on a demandé depuis le début. Vous vous souviendrez en fait de la concertation qu'ils ont demandé. Nous, on a mené une feuille de propositions. Nous attendions à ce que maintenant on se mette autour d'une table, discuter de ces questions essentielles et un consensus se dégage. On n'est pas fermé. Dites-nous, M. Baldé, si ça ne se passe pas de cette manière-là, si ça ne se passe pas de cette manière, la manière dont vous venez d'expliquer, si ça ne se passe pas de cette manière-là, vous n'êtes pas prêt à lâcher prise? Il faut le cadre de dialogue, il faut obligatoirement créer le cadre de dialogue. S'il n'y a pas le cadre de dialogue... Non, le problème de cadre de dialogue, c'est un problème finalement de perception parce qu'on a l'impression que vous avez votre façon de faire le dialogue que vous appelez cadre de dialogue et le gouvernement a sa façon qu'il appelle également cadre de dialogue. On a écouté le porte-parole du gouvernement qui nous disait, ils ont demandé le dialogue, on les a appelés à venir dialoguer, ils sont venus nous jeter leurs arguments à la figure et puis ils se sont allés arrêter dehors pour nous dire qu'ils ne participent pas à quelque chose de ce genre. Ils ont dit que vous avez voulu exclure d'autres de ce dialogue-là. Donc, vous voulez uniquement qu'on discute qu'avec vous, justement. Est-ce que si on ne discute pas qu'avec vous, qu'on prenne vos propositions en compte et qu'après, on se conforme à ce que vous avez dit, il n'y a pas de dialogue? Il n'y a pas eu de volonté jusque maintenant de dialoguer. Ça, c'est juste que moi, j'étais là. J'ai représenté la NAT à chaque rencontre. Nous étions là, nous sommes venus avec des propositions, on a eu à le dire là-bas. Et cette proposition a été directement remise au Premier ministre. Nous attendions à ce que le Premier ministre dise comme réponse, nous avons pris note, voilà ce qu'on peut faire, ou bien je vous reviens après. Mais dire qu'il y a certains qui n'ont pas fait, dire encore on va avoir des propositions, en tirant les leçons de ce qui a été fait dès le départ. Parce que vous vous souvenez que d'abord j'étais le ministre de l'Administration, c'est ça qui l'avait demandé. Nous sommes venus avec des propositions. Au lieu maintenant de discuter, on vous envoie une réponse. Quand on vous dit, par exemple, pour un retour à l'ordre constitutionnel, on a eu 1900 propositions. D'où sortent les 1900? Imaginez, 1900 propositions sur un retour à l'ordre constitutionnel d'une transition. Il ne faut pas oublier que déjà, il y a eu des concertations, il y a eu des assises. L'Assemblée nationale a fait des missions de terrain. On ne peut pas mettre le fourre-tout à l'intérieur. Donc 1900 propositions pour un retour à l'ordre constitutionnel qui concerne un chronogramme de transition, qui concerne l'organe de gestion des élections, qui concerne par exemple les aspects fichiers électoraux. Est-ce que vous avez besoin de 1900 propositions? D'accord. Allez-y, monsieur Baldé. Voilà, monsieur Baldé, depuis lors, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. On a eu des arrestations, on a eu la dissolution de FNDC, on a la menace des partis politiques qui pourraient être dissous. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du médiateur, il y a des préalables que vous pourriez poser avant l'ouverture de toute
cadre de dialogue? On n'a pas de préalable. Le seul ce que nous demandons, qu'il y ait un cadre structuré de dialogue. Il n'y a pas de préalable et qu'on discute des questions primordiales pour le retour à l'autre constitution. Il n'y a pas de préalable. Le seul préalable que nous voulons, c'est créer le cadre. Un cadre structuré, je dis bien un cadre structuré, pour discuter de ces questions, pour le chronogramme et des questions essentielles pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sur l'organe de gestion, sur le fichier électoral, sur c'est pas moi. Le chronogramme. La constitution, etc. Ce sont les points essentiels. Il n'y a pas autre chose. Et le retour de la loi de constitution. Alors, docteur, si le médiateur arrivait à vous proposer de vous retrouver dans un cadre de concertation pour préparer un cadre de dialogue, est-ce que vous êtes preneur? Oui. Si le médiateur, Yahi Boni, vous propose d'aller à un cadre de concertation avec lui pour préparer le cadre futur... Non, ma question elle est claire. Je dis, il vous propose un cadre de concertation, de vous retrouver dans un cadre de concertation pour mettre les bases d'un cadre futur de dialogue, est-ce que vous êtes preneur? Oui, avec le médiateur, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison qu'on n'assiste pas. Il est là pour ça. Nous ne pouvons pas oublier, c'est nous qui l'avons sollicité. Vous lui faites confiance? Est-ce que vous faites confiance au médiateur? Non, pour le moment, on lui fait confiance parce qu'on l'a fait appel. On a demandé à la CED, à la communauté internationale, de désigner un médiateur. D'autant plus, dès qu'on a un médiateur, il n'y a pas de raison qu'on ne participe pas. L'essentiel qu'il nous appelle, qu'il soit là, qu'il nous écoute. On verra le bon sens de chacun de nous. Alors, docteur, est-ce que ce n'est pas une mauvaise foi alors d'imposer au CNRD un cadre de dialogue? Parce qu'eux aussi, ils ont commencé par ces cadres de concertation pour aboutir à un cadre de dialogue. Et vous voulez la même chose avec le médiateur. Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise foi à l'encontre peut-être du CNRD? Il n'y a jamais eu de mauvaise foi de la classe politique ainsi que de la classe de la force de la société civile. On est tous des Guinéens, on voit les choses. Il n'y a jamais eu de mauvaise foi de la part de ces acteurs-là. Mais au contraire, c'est au niveau de CND où effectivement la porte est complètement fermée. Alors, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas la légitimité. C'est qu'ils doivent prévaloir aujourd'hui. D'accord, on y va. D'accord. Docteur, vous semblez ne pas être d'accord sur le chronogramme puisque vous évoquez des discussions sur ce chronogramme. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mettre vous-même la corde au cou dans la mesure où ouvrir des discussions sur le chronogramme ne pourrait pas rallonger encore la durée de la transition? Mais, pas du tout. Je vous dis encore une fois, les étapes là où en tout cas les activités, le chronogramme, les activités à décliner, on devait les échanger ensemble. Si vous prenez, je vous dis encore, vous prenez le recensement général de la population et de l'habitat, ça n'a aucun lien fonctionnel avec le fichier électoral. Ça, je vous le dis. Le recensement général de la population et de l'habitat obéit des standards internationaux. Il ne faut pas oublier qu'on avait fait le dernier recensement en 2014. Mais le processus, effectivement, commence en 2022. Et ça commence par quoi? C'est-à-dire que c'est les ZD, les zones de démembrement. C'est la digitalisation de la cartographie. Il faudrait qu'en fait travailler là-dessus et faire la biométrie. L'autre, là, c'est un processus biométrique. Nous avons déjà Monsieur Diao. Oui, mais sauf que pendant ce recensement programmé, d'autres activités du chronogramme pourraient être déroulées. Au même moment que le recensement se poursuit, d'autres activités pourraient se dérouler. Mais justement, c'est en discussion qu'on verra, par exemple, les activités qui peuvent se faire simultanément. Est-ce qu'ils sont obligés d'aller Voilà. Avez-vous besoin de résultats ou bien d'être vraiment impliqué dedans? Qu'est-ce qui est le plus important? Que vous soyez consulté ou que le résultat vous paraisse acceptable? Que le résultat soit acceptable, mais alors pourquoi vous voulez que vous soyez vous-même impliqué? Pourquoi vous voulez-vous que vous discutiez de tout? De représentativité. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait intéressé. Ou en tout cas, l'essentiel pour nous, que les gens... Mais les partis sont représentés au CNT? Non, pas du tout. Écoutez, les partis qui sont représentés au CNT. Alors, mettons carte sur table à M. Diao Baldé. Excusez-moi. Il y a 11, il y a combien? Il y a 15 représentants des partis politiques. C'est déjà beaucoup. Dès que les gens là, logiquement, sont désignés par leurs structures respectives, ils sont au niveau CT, ils prêtent complètement le lien avec la base, avec leurs unités qui les ont mandatés. Monsieur Diao, carte sur table. Ils ont dit 36 mois.
À 36 mois, on mettra fin, d'ici 36 mois, on mettra fin à la transition. C'est à peu près 3 ans. Ils ont décliné 10 points dans ces 36 mois-là. Ils n'ont pas dit on va finir avec les 10 points. Là où ça s'arrêtera, c'est en ce moment s'arrêtera la transition. Ils ont dit on va cadrer tout ça dans 36 mois. Ils sont en train de travailler là-dessus. Vous, les politiques, c'est quoi votre problème à ce niveau? Non, écoutez, vous-même vous êtes politique, vous-même vous êtes social parce que vous êtes citoyen guinéen, vous comprenez les choses. Il faut que les Guinéens comprennent une chose. On connaît tout ce qui se passe, on connaît ce qui se passe dans la sous-région. On sait que pour un retour à l'autre condition, on n'a pas besoin de ces 36 mois. On ne parle pas de rien, on ne parle pas de rien, parce que l'élément de départ de l'activité et où toutes les autres dépendent là, c'est l'enquête, c'est le recensement général de la population. Et on vous dit encore une fois, il n'y a aucun lien entre le recensement général de la population de l'habitat et l'état fichier, le fichier électoral. Il n'y a aucun lien pour ces deux enquêtes. Mais 36 mois, M. Diao Baldé, 36 mois dans la vie d'une nation, 36 mois dans la vie d'une nation où on vous donne la garantie d'une transition réussie. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même acceptable qu'on puisse aller à ça et que vous puissiez accompagner positivement dans un autre sens que d'exiger que vous soyez autour de la table? On n'est pas de mauvaise foi. J'ai l'impression. C'est pour la vie d'une nation. Et on est tout à fait d'accord. Mais vous voyez déjà, c'est-à-dire que toutes les bonnes choses, quand elles s'annoncent très bien. C'est justement c'est cette confiance-là. Il faut dire qu'il y ait un minimum de confiance. Est-ce qu'on ne les a pas salués ici, tout le monde, le 5 septembre? Toutes les forces sociales, les forces politiques ont salué. Ils les ont accompagnés. De quoi avez-vous peur, M. Diao? Vous, les politiques, de quoi avez-vous peur pour ne pas avoir confiance? Parce qu'en même temps, ils ne sont pas obligés d'attendre que vous les fassiez confiance. Les actions devraient faire en sorte qu'on les fasse confiance ou pas. Mais vous, de quoi avez-vous peur durant ces 36 mois? C'est qu'on ne rende plus le pouvoir au bout de ces 36 mois? On s'est engagé en politique pourquoi? On s'est engagé en politique pour diriger la nation. Pourquoi avoir peur? Et les militaires, là, ils n'ont pas la vocation de diriger. C'est qu'il faut le dire. Ils ont la vocation de défendre l'intégrité territoriale de ce pays. Ils n'ont pas la possibilité de diriger et d'obéir au pouvoir. Donc vous voulez qu'ils vous rendent le pouvoir, c'est ça? Non, attention. Les choses sont extrêmement très claires. Il ne faut pas qu'on rentre dans la violation des serments et des attributions. Le militaire, c'est dans le camp. Le militaire, c'est pour la défense de ce soir. Ce n'est pas pour gérer une nation. Vous allez comprendre qu'on va mettre à 2 ans, on mettra à 3 ans. On est dans une transition, on n'a pas la légitimité. C'est la légitimité qui justifie l'exercice du pouvoir. Et ils ne l'ont pas. Maintenant, si on dit, entendons-nous, discutons, et autour de la table, vous n'êtes pas acteur, vous n'êtes pas concerné par les élections. Mais acceptez au moins, écoutez les acteurs principaux qui participent à ces élections, qui sont censés diriger ce pays. Mais si maintenant c'est un blocus, qu'est-ce que vous n'allez plus y croire? Vous avez pris à une personne, à une structure, pendant une fois, 2 fois, les actions se font. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui vous-même. On fait des restrictions où on ne parlait pas. Les restrictions de liberté. Ils ont mis dans la charte, nul ne peut justifier la restriction des libertés individuelles et collectives. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. On va prendre une dernière question avec Yassine. Allez-y, Yassine. Alors, il y a eu un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Bernard Gomou, qui a été confirmé. Il a tenu son premier discours. Est-ce qu'il vous rassure? Est-ce que vous attendez à quelque chose de différent de la gestion de Mohamed Beyavoun? Je ne m'attends pas à quelque chose de bien, quelque chose d'extraordinaire. Il a fait un discours comme s'il était un gouvernement normal. Est-ce que vous avez entendu parler de processus électoral, de retour à l'ordre constitutionnel? C'est comme si c'était un programme. Moi, c'est un petit jeu d'amis, c'est un petit positionnement de cartes. S'il est évident, il ne pourra rien faire pour ne rien changer. Je lui souhaite bon vent, moi personnellement, je lui souhaite un bon vent. Parce qu'aucun ne veut l'échec de ce pays, aucun ne veut l'échec de la transition. Mais les gens doivent comprendre qu'ils sont dans un régime de transition. Leur mandat principal, c'est comment organiser des élections libres et transparentes. Comment essayer, par rapport à la refondation de l'État, c'est un processus dynamique et continuel qui ne va pas s'arrêter à leur niveau. C'est un processus qui va donner au moins jeter les premières bases, comme ils l'ont entamé. Mais le processus va continuer, ce n'est pas à eux. Mais comment essayer de consolider les acquis qui sont là en matière de stratégie de politique sociale, de lutte contre la pauvreté, les besoins essentiels pour la population en matière de route, en matière d'eau et tout. Mais c'est ça le rôle. Docteur Diao Baldé, avec le recul, est-ce que vous ne vous dites pas qu'au lendemain du 5 septembre, vous avez fait une erreur? Au lieu de soutenir Doumbouya, vous auriez peut-être dû réclamer la victoire que vous revendiquiez. Au niveau de la NAD.
Non, vous savez, le point était à l'ordre du jour. Le point a été discuté. Vous savez, même Bogos là, à part aujourd'hui qui parle. Oh là là, Oui, attendez. Quel point, attendez, monsieur Diao, attendez, je comprends pas. Quel point a été discuté? Vous allez demander à ce qu'on vous restitue le pouvoir de 2020? Non, on avait dit, il y a certains qui ne s'étaient pas dit, écoutez, les gens là, nous, on a acquis notre victoire le 20 octobre, ensuite à une élection, donc on a gagné, on a triché les élections, Alpha a confisqué votre pouvoir selon vous? Confisqué notre victoire. Vaut mieux déjà engager la négociation aussi pour dire comment on peut récupérer notre victoire. Mais le consensus qui est dégagé, principalement au niveau de la CEDU, dit non, écoutez, on les fait confiance, ils sont venus nous débarrasser d'une dictature qui était là, faisons-les confiance, accompagnez-les, et on a dit, ok, on vous donne le mandat à l'international pour faire le plaidoyer et les accompagner. Donc, effectivement. Mais donc, si vous en êtes là, c'est par la faute de Cellou? Non, pas du tout. C'est l'ensemble des leaders. L'ensemble des leaders. Et ça ne pas seulement au niveau de la NAT. Vous comprenez que parce qu'au niveau de la NAT, il y a une concertation. Non, on parle de la NAT parce que c'est vous qui revendiquiez une victoire. Oui, je dis que c'est un consensus de l'ensemble des leaders de la NAT. Ce n'est pas Cellou. C'est un consensus. Okay. Au niveau de la NAT, les décisions sont prises alors, cette décision que vous avez prise, est-ce que vous la regrettez aujourd'hui? Est-ce qu'avec du recul, vous vous dites on aurait dû réclamer notre victoire? Non, vous savez, on ne peut pas rentrer dans les bonus. L'essentiel pour nous, c'est qu'on parte de belles bases. C'est-à-dire qu'on comprenne aujourd'hui le pays, on est tous concernés. C'est pas une question de Baldé, président. Non, pour moi c'est du passé, ça n'a aucun sens aujourd'hui si on le regrette ou pas. L'essentiel, allons sur des nouvelles. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer? Lors de votre réunion là, est-ce que Bogola Abba était de ceux qui soutenaient qu'il fallait réclamer la victoire de Cellou? Oui, il a dit publiquement, et même à la télé. De réclamer la victoire de Cellou? Oui, on ne peut pas être plus clair que ça. Hein. Et pourquoi Diao Baldé, il est le président du parti IGN. Il était notre invité au téléphone. Merci, docteur, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Alors, nous, on reste toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. Alors Yacine Palais, on a entendu un autre invité au bout de fil, hein. C'est le statu quo du côté des politiques, il n'y a pas grand espoir. Et pourquoi j'ai l'impression que ça s'estompe du jour en jour en fait? Les arguments deviennent un peu plus doux, un peu moins tranchants. Bon, enfin, ça dépend aussi des arguments atténués. Non, en réalité, lorsque vous êtes dans de nouvelles configurations, vous réadaptez votre discours. Rappelez-vous qu'on a un médiateur qui était venu ici pour la première fois, qui n'a pas rencontré la classe politique, qui est entre nos murs aujourd'hui en République de Guinée. Il a déjà commencé à consulter un certain nombre de personnes. Il doit rencontrer la classe politique. Donc, le discours de la classe politique, il va s'en dire, va changer. Et ça, c'est normal. Et c'est du politiquement correct. Ils doivent montrer leur bonne volonté. Ils vont aller présenter un certain nombre de revendications, mais surtout, ils vont céder sur beaucoup de ces revendications pour se contenter de ce qu'ils appellent l'essentiel. Pour dire la vérité, moi, je ne vois pas pourquoi on doit aller autour de la table, en fait. Bon, vous allez me dire, je suis... Vous avez vu quel problème est résolu en dehors Est-ce qu'il y a réellement un problème? Pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Est-ce que réellement, je dis, est-ce que réellement? Pour moi, il y a déjà 8 morts. Est-ce que réellement? Il y a problème. Est-ce que réellement? Non, Mohamed, pour moi, d'après tous les discours que on est en train de dire, quand on dit pas que la République n'a pas de justement, problème, on a des problèmes. Je suis en train de dire que la façon dont on est en train de dire les choses, ce que les politiques ils sont en train de réclamer, ne méritent absolument pas du tout cette intervention. Oui, mais c'est pas eux le problème. C'est eux le problème justement. C'est eux qui veulent avoir une place, qu'on leur rende compte en fait. Qui doit rendre compte, mais ça le dialogue. Qui doit mettre en place le dialogue? Monsieur Kourouma, à la première venue du médiateur, on ne s'est pas gêné pour organiser des manifestations ici. Et bien, bizarrement, comme il l'a dit, le discours est en train de s'adoucir. En fait, on n'est plus trop exigeant avec la junte. Comme si on était en train de se rendre compte qu'on avait... reste la même, hein. On n'est plus dans le discours de la bravade. On n'est plus dans le discours de la bravade ou du discours du va en guerre. On est dans un discours du bon voilà, on va jouer les gros musulmans maintenant. Je reviens à mon élément avant qu'il ne m'ait interrompu. Je dirais que le discours s'est beaucoup adouci.
c'est la preuve que les gens sont en train de se rendre compte qu'ils ont enfourché le mauvais cheval. Et ce mauvais cheval, ils l'ont enfourché dès le lendemain du coup d'État. On l'a dit ici. On ne peut pas être républicain, on ne peut pas être légaliste et au lendemain d'un coup d'État s'en féliciter. J'aurais compris qu'on prenne acte du coup d'État et qu'on exige le retour. ou on demande un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Mais quand on fait un tintamarre de joie au lendemain d'un coup d'État et qu'aujourd'hui on pense être brimé par la dite junte au pouvoir, on n'aura que ses yeux pour pleurer. Comme quoi, quand on se fait parrain d'une cérémonie, on en prend les... On en prend Ils les sont gros gens débat aujourd'hui. Quand on vous débarrasse d'un dictateur tel qu'Alpha Condé, vous ne pouvez pas... Donc la junte est démocratique, donc on ne se dérange pas là. Ce qui se passe n'est pas surprenant. Je pense que tous les acteurs de la crise guinéenne doivent apprendre à lâcher un peu du lest. Et nous avons écouté hier ou avant-hier le représentant du FNDC au Sénégal. Ils sont obligés, hein. Qui, pour la première fois, pour moi en tout cas, c'était la première fois pour moi d'écouter un responsable du FNDC qui tient un discours responsable. Voilà, qui va dans le sens de l'apaisement. Et à écouter également docteur tout de suite là, on se rend compte également que les paradigmes sont en train de changer. On n'a pas intérêt à nourrir une crise. Il y a crise, il y a conflit. Parce que le conflit, c'est aussi la mésentente. Il y a une mésentente entre les acteurs potentiels de la République de Guinée. Donc, avec l'arrivée du médiateur, la première fois qu'il était venu, on s'est dit que oui, c'était question de prendre contact avec les autorités, ce qui était bien normal. Il n'était pas obligé de rencontrer tous les acteurs. Évidemment. Mais cette fois-ci, il est prévu qu'il rencontre les acteurs. Pour moi, dites-moi où se trouve la crise. Au fait, J'ai envie de savoir exactement où est le problème. Justement, Le problème. Attendez, J'ai interrogé l'essentiel des acteurs politiques. Tout ce qu'on me dit, c'est qu'on veut aller au dialogue pour discuter du quoi, de chronogramme qui a été établi. Parce qu'ils ont décidé unilatéralement. Nous, on n'a rien dit. Ils ne sont pas obligés. Ils ont décidé, ils nous ont pas consulté. Moi, de mon point de vue, le CNRD n'est pas obligé de les consulter avant de fixer un chronogramme, en fait. Justement, est-ce que ce qui est en train de se retrouver, c'est bon ou mauvais? C'est ça la question, en fait. Ils sont obligés. Ils ne sont pas obligés. Obligé sur l'établissement du chronogramme, il n'était pas obligé. Ils sont obligés justement sur l'établissement du chronogramme. Si tu penses que le CNRD pouvait même interdire les partis politiques à l'époque, d'accord avec toi. tous les exercices politiques quand même a été établi. Quand même a été établie la charte de la transition. Ils n'étaient pas liés quand même. On ne les a pas consultés. Attention, quand la charte a été établie, est-ce qu'on l'a fustigé? Non. Tu parles de deux choses différentes. Ça a commencé par là. C'est pas pareil. Le CNRD n'était pas obligé. Le CNRD n'était pas obligé de consulter les acteurs pour établir le chronogramme. Je pense qu'il faut les recommandations faites aujourd'hui par les politiques. On commence à comprendre que ce sont des recommandations, je ne dirais pas bidon, mais non fondées. Il faut dire bidon. Parce que... tu sens qu'il a... Non, mais c'est non fondé. On commence à donner raison exactement au CNRD, à l'occurrence à Ousmane Gawal, qui dit que oui, nous avons tout ce qu'ils ont demandé, nous les avons mis sur un plateau. Ça aussi, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, justement, je dis, il commence. Non, je dis, il commence à donner. Parce que nous avons vu les propos ici, et vous venez de suivre un peu M. Diao. Pourquoi ils veulent aller à ces dialogues? Simplement parce qu'ils n'ont pas été associés à la transition. C'est tout le point. Après, c'est tout. C'est que dans l'élaboration de la charte, dans la gestion aujourd'hui de la transition, il faudrait prendre peut-être la part du lion pour faire partie de cette transition. Et aujourd'hui, le CNRD, tu l'as rappelé, on n'est pas obligé. Je vais vous aider. Pas du tout. La bonne foi. Dès le début, je vais vous aider. avait montré qu'il était capable, qu'il était venu faire les choses. Mohamed Ali, je vais aider Kourouma. Aujourd'hui, la classe politique, aujourd'hui, la classe politique s'est rendu compte qu'elle s'est fait dribbler par la junte en fait. Ce qui n'est pas bon. Elle s'est dribblée elle-même. Et surtout, le FNDC s'était positionné. J'ai juste remarqué que le CNRD est plus politique que nos politiques. Je vais terminer. Messieurs sont très avertis. Le FNDC s'est placé en pole position quand les politiques ont pris du recul. Et aujourd'hui, le FNDC, frappé par le MATD, est quelque peu mise à l'écart. Les politiques profitent de la situation pour se repositionner parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles se sont fait dribbler et elles veulent tenir un discours. Ça, depuis longtemps. Il laisse passer de 33 minutes. Alors, il faut préciser. Oui, mais juste, je précise que jamais le CNRD n'a réussi à dribbler le
la classe politique. La seule différence, c'est qu'il y a les uns qui ont des armes et qui se posent, il y a les autres qui n'en ont pas. Et ce qu'il faut expliquer, c'est qu'ils comprennent le manège, mais ils n'ont pas de moyens de pression et de dénoncer. Est-ce que je suis en train de dire ça? Tu dois avoir honte de dire ça. On a tous dénoncé ici au début. On a tous dénoncé. Ces militaires sont d'une intelligence incontestable. Au-delà, je n'ai jamais contesté leur intelligence. Je suis le premier. Ils sont en train de le prouver. Je ne pense pas que nos politiques soient Jean-Marie Doré l'avait dit, on a les hommes, l'opposition n'a plus. Oh là là, est-ce que je peux parler? Oh, bon sens de suspension. Si vous continuez à me parasiter, à la fin, ça va pas le faire, quoi. Ce que j'étais en train de dire, c'est que les politiques, quand la charte a été élaborée, c'est ici qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils vont faire preuve de bonne foi. Voilà. Et ils ont accepté parce qu'il y a un certain nombre de libertés minimum qu'on garantissait à la nation. Il ne fallait pas contester pour contester. Maintenant, en ce qui concerne le chronogramme, les militaires sont obligés de consulter parce que ces militaires qui sont venus se sont levés un samedi, un dimanche, ils ont renversé le président et se sont imposés de force. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils n'ont pas discuté avec quelqu'un sur un... C'est trop facile, hein? Oui, mais c'est jamais pas... Je veux dire... Mais Kourouma, pardon. Sur le chronogramme. Voilà, précise rien, je sais parler. Le chronogramme a été adopté. La copie a été remise à tous les partis politiques. Allez-y à vos sièges. Si vous voyez des anomalies qui ne sont pas bien, envoyez. J'étais dans la salle. 35 minutes, mesdames et messieurs. Nous continuons notre émission et n'oubliez pas, on est toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya.